Bonjour, bienvenue à la partie 16. Et cette partie-là sera relativement courte. Je vais vous parler des macros. Quand on parle d'une macro en assembleur, on parle ni plus ni moins que d'un package de différentes instructions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre quelques instructions, on va les grouper ensemble, puis on va créer une nouvelle instruction. Alors, dans l'exemple que je vous donne ici, la nouvelle instruction, elle va s'appeler MOVLF. Ça n'existe pas. Si vous regardez dans le répertoire, ça n'existe pas. C'est une que je vais créer de toutes pièces. Alors, la raison pour laquelle je crée cette instruction-là, c'est comme vous le savez, quand on veut mettre une valeur littérale dans F, il faut le faire en deux étapes. Il faut commencer par pousser L dans W, puis après ça, pousser W dans F. Il faut toujours faire deux instructions. Alors, celle-là, c'en est une qui peut nous aider beaucoup. On va créer cette macro-là et par la suite, quand on écrit du code, on peut utiliser l'instruction MOVLF qui devient une nouvelle instruction. Alors, le truc, c'est au tout début du programme, il faut aller déclarer notre macro. Alors, pour déclarer notre macro, on commence par écrire le nom et puis après ça, on écrit macro. Après ça, on écrit ses variables, nombre et adresse dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait MOVLW le nombre, MOVWF adresse, NM pour ici fin de la macro. Alors ça ici, c'est ce que j'ai besoin de déclarer pour créer ma macro. Alors j'ai choisi nombre puis adresse ici de façon complètement aléatoire. J'aurais pu utiliser n'importe quoi. Maintenant, quand vient le temps de l'utiliser, le format, ça va être de la façon suivante. Ici, dans l'application, je fais MOVLWF. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser 80 dans port A. Alors, je fais 0x pour indiquer que c'est en hexadécimal 80. Virgule, port A. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Alors, c'est quelque chose de quand même assez pratique, je vous dirais, de pouvoir utiliser des macros. Alors, quand vous, encore une fois, il ne faut pas oublier de déclarer une macro au début de votre code, avant la première utilisation de la macro. Alors, quand votre code est déclaré, après ça, vous pouvez l'utiliser tout aussi souvent que vous voulez pendant ce programme-là. Un autre exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour une comparaison, un branchement conditionnel. On vient juste de voir les branchements conditionnels. On a vu que c'est plusieurs instructions. On va créer une macro pour faire un branchement conditionnel puis on va l'appeler égal. OK? Alors, ici, je déclare ma macro. Puis là, j'ai trois variables. J'ai valeur A, valeur X, puis si oui. Alors, ce que je fais un move F dans la valeur A, une soustraction du littéral valeur X, et puis, après ça, je fais mon branchement, mon bit test saute si est clear, donc s'il était 0. Sur le bit 2 ici, donc la bit 0 là, du registre status. Si, là c'est les commentaires, là, si c'est 0, si 0 est égal à 1, la valeur A est égale à la valeur X. OK? Donc, skip if clear. Mais là, ici, c'est pas le cas. Il va être 7. Donc, il va sauter. Donc, il va aller à l'instruction ici, si oui. Alors, quand je veux l'utiliser, cette macro-là, encore une fois, je déclare la macro au début du programme. Si je veux l'utiliser, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écrire égal, qui est le nom de ma macro ici. Puis après ça, j'écris mes trois variables. Alors, j'écris drapeau, 80 puis chef. Ce que ça veut vouloir dire, ça, la façon d'interpréter, c'est si drapeau égale 80, on saute à chef, sinon on continue. Alors, ça devient super facile et super pratique de faire des branchements conditionnels. On peut en faire une pour égal, on peut en faire une pour plus grand, on peut en faire une pour plus petit. Après qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de se tracasser, on a juste besoin d'utiliser la macro et on a déjà tout l'essentiel derrière nous qui est composé. Alors, c'est une petite leçon très courte qui dure à peine quelques minutes. J'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite un bon apprentissage. Merci de m'écouter.